Bonjour à toi, je suis vraiment contente de te retrouver pour cette petite série sur le jeûne. Je t'invite à regarder les vidéos précédentes si tu n'as pas encore eu l'occasion, où je te parle de certaines thématiques, notamment de est-ce que le jeûne va me faire mourir de faim? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée de jeûner finalement si j'ai peur de mourir de faim? Alors aujourd'hui, je vais aborder plutôt la question de l'énergie vitale et le jeûne. Parce que réellement, c'est au centre de la réussite du jeûne ou de l'échec du jeûne. Encore une fois, je te parle aujourd'hui du jeûne moyen long. Et encore une fois, je te donne vraiment les précautions d'usage. Ne rentre pas dans un jeûne tout seul ou toute seule. Fais-toi accompagner et encadré par une équipe vraiment formée pour ça. Et également, évidemment, ne te lance pas dans cette aventure du jeûne sans avoir pris l'avis de ton équipe médicale qui t'encadre en règle générale. Surtout si tu as une pathologie particulière. Mais si tu es simplement en bonne santé, ou que tu veux améliorer ta santé, ou que simplement tes médecins et toute ton équipe médicale est d'accord avec ça, alors tu es au bon endroit pour écouter cette vidéo. Alors, le jeûne et l'énergie vitale, c'est indissociable. Pourquoi? Le jeûne fonctionne vraiment à partir de la vitalité de ton organisme. Et oui, tu vas me dire, c'est quand même un peu ballot parce que justement, je voudrais jeûner pour retrouver de l'énergie vitale. Et toi, tu me dis que pour pouvoir réussir à jeûner, il me faut de l'énergie vitale. Alors, comment on fait? Et bien là, on est typiquement dans le cas des personnes qui doivent aborder le jeûne par étapes. Voilà. La qualité de ton énergie vitale, comment tu vas le savoir? Mais en fait, tu vas le savoir simplement quand tu vas entrer dans le jeûne. Tu vas très vite te rendre compte quelle est ta limite. D'accord? Parce que ça fait partie des principes de base de savoir que quand on veut jeûner, on reste à l'écoute de son intuition et on ne suit pas son mental qui a décidé. Il a décidé, je vais jeûner 3 jours, je vais jeûner 4 jours, 6 jours. Non, c'est pas ton mental qui décide. Ton mental peut donner une direction, une volonté, une détermination, créer les conditions dont tu as besoin autour de toi. Donc, c'est encore une fois te mettre dans des bonnes conditions d'encadrement. Mais il ne va pas décider à l'avance de combien de jours tu vas être capable de jeûner. Donc, ce qu'on préconise dans la naturopathie hygiéniste, donc dans le courant dans lequel je suis, de la santé naturelle, eh bien, on va préconiser ce qu'on appelle une vitalisation avant de te mettre à jeûner. Une vitalisation, c'est un protocole que je vais t'expliquer, très simple, enfin assez simple, ça dépend aussi de qui tu es, je ne peux pas savoir. Mais c'est quelque chose quand même de très facile à mettre en place, même si c'est totalement nouveau pour toi, et qui permet de charger à bloc ton énergie, ton organisme d'énergie vitale rapidement consommable, très vite pour ton entrée dans le jeûne. Alors, pour avoir une bonne énergie vitale, eh bien, ce qu'on a besoin, c'est d'un bon carburant. On a besoin d'un bon carburant à consommer dans sa journée, mais on a aussi besoin de bonnes réserves. Finalement, des réserves de haute qualité. Vous le savez tous, si vous prenez n'importe quel produit qui est dilué, il n'a plus beaucoup de qualité nutritive derrière, d'accord? Mais si vous prenez quelque chose d'extrêmement concentré, vous n'avez pas besoin de beaucoup finalement et ça va vous permettre de vous alimenter correctement. Je pense notamment à la nourriture lyophilisée. Tout le monde connaît ça, plus ou moins. Vous avez une nourriture qui est très concentrée, dans laquelle on a retiré l'eau. Je ne dis pas que c'est une bonne idée, c'est pas ça, mais simplement c'est très facile de comprendre que chaque morceau de cet aliment lyophilisé équivaut à quelque chose de très nutritif, parce qu'il suffit de le réimbiber d'eau et vous verrez reprendre sa forme initiale et vous verrez bien que là vous avez vraiment l'impression de manger quelque chose de nourrissant parce qu'il a repris un volume et une taille normale.
Donc c'est un peu des images un peu approximatives que je vous donne, mais c'est pour vous dire que à l'intérieur de vos cellules, si vos cellules sont déjà nourries par quelque chose de qualité nutritive haute, vous avez à disposition la possibilité d'avoir une énergie vitale haute. D'accord ? Et avant d'entrer dans le jeûne, donc on va faire une vitalisation pour donner un maximum de ces nutriments. Comment on va s'y prendre? On va prendre 1, 2, 3, 4 semaines avant le jeûne pour s'alimenter, recharger la batterie au maximum avec un protocole particulier. Donc c'est un peu l'idée, c'est un peu soit par exemple d'emmener dans ton sac à dos par exemple 3 kilos de nourriture lyophilisée. Tu t'imagines la quantité de nourriture une fois réhydratée de ce que ça fait, ou tu peux le voir une autre image comme quelqu'un qui regonfle à bloc les pneus des roues du vélo. Ça va lui permettre de rouler pendant un certain temps avant que de nouveau les roues se dégonflent naturellement, etc. C'est que cette idée de gonfler les pneus au maximum, c'est une bonne image pour te montrer que si tu gonfles un tout petit peu tes pneus, tu vas pouvoir rouler et circuler pendant un certain temps avant qu'ils soient plats de nouveau. Mais si tu gonfles encore jusqu'aux 3/4, tu auras un peu plus de temps. Et si tu gonfles à 100%, tu as vraiment beaucoup plus de temps. D'accord ? Donc c'est un peu ça l'idée, c'est de gonfler à bloc ton organisme de vitalité pour lui permettre de faire son travail derrière. Pourquoi? Si tu ne le fais pas, tu peux rentrer en jeûne quand même et très vite tu vas voir une fatigue démesurée apparaître ou des symptômes qui ressemblent à des symptômes de maladie se mettre en route et tu ne vas pas avoir la force de les dépasser. Donc ça va devenir tellement difficile à supporter, tellement difficile et lourd qu'il va falloir que tu interromps ton jeûne. Donc c'est pas plus grave que ça, hein. Tu vas pas te mettre en danger de mort, il va rien se passer. Encore une fois, si tu es en bonne santé. Si maintenant tu as une maladie grave, c'est différent. Donc on va certainement pas rentrer dans un jeûne moyen long si on n'a pas commencé par une vitalisation quand on est dans un cas de pathologie particulière, hein. C'est totalement absolument, j'allais dire interdit. Personne ne vous interdit de faire ce que vous voulez, mais je ne le recommande pas du tout et je pense réellement que votre équipe médicale le fera également, vous déconseillera de faire ce genre de choses. Donc faites des jeûnes, mais faites-le en sécurité. Donc je reviens à ça. Si vous prenez le temps de vous vitaliser avant d'entrer dans votre période de jeûne, vous avez toutes les chances non seulement de vivre une expérience agréable, non seulement de rentrer très rapidement dans les phases du jeûne qui sont intéressantes, de nettoyage profond, pas simplement de je jette les poubelles, je les mets à la benne et puis j'attends. Ça, encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo sur le nettoyage, j'en ai parlé il y a quelques temps de ça. Et vous allez pouvoir aussi maintenir les phases du jeûne plus longtemps. Et on le sait maintenant, plus on reste longtemps dans le jeûne, plus on laisse du temps à l'organisme pour travailler en profondeur et nous préparer une nouvelle version de nous-mêmes régénérée et de meilleure qualité. D'accord ? Les qualités de la peau, les organes intérieurs, la surcharge pondérale et ainsi de suite, tout ce qui peut être pris en charge par l'organisme pendant le jeûne. Donc on a tout intérêt à s'offrir une bonne et longue vitalisation avant d'entrer dans le jeûne. Voilà, ça c'est pour la question théorique. Maintenant, d'un point de vue pratique, ça correspond à quoi? Eh bien, ça correspond à prendre des jus de légumes tous les jours au minimum, on va dire 1 demi-litre par jour, voire beaucoup plus. Ça dépend de votre état de santé aussi et de vos capacités et de votre ressenti. Et quand je parle de jus de légumes dans lesquels il n'y a pas de fruits, d'accord? Les fruits en jus sont plutôt compliqués à digérer pour l'organisme, pas vraiment une bonne idée. Par contre, les fruits avec les fibres sont tout à fait une bonne idée également en accompagnement de la vitalisation. Donc vous l'avez compris, la vitalisation, c'est des jus de légumes et des fruits en quantité. Et ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Les fruits à volonté, d'accord? Vous pouvez les manger à volonté.
en dehors des repas, etc. Et les jus de légumes à volonté également, sans fruits à l'intérieur. Si vraiment vous n'arrivez pas à prendre des jus de légumes, bon, vous pouvez associer, on va dire, allez, 90% de légumes et 10% de fruits. Faites attention, hein. Méfiez-vous de vos propres estimations. On a vite fait de se dire oh, ben, je mets juste une pomme dans mon jus, mais une pomme pour juste un verre de jus, ben ça marche pas. Une pomme dans 1 litre de jus, là ça marche. Une orange dans 1 litre de jus, c'est ok. Une orange dans un verre de jus, c'est pas ok. Si vraiment, 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 c'est impossible pour vous de faire autrement, faites-le. Mais sachez que vous, là, vous entraînez quand même une fatigue du pancréas, d'autres choses qui ne sont pas forcément nécessaires. Si on peut faire les choses mieux, tant mieux. D'accord? Et comme l'ennemi, le mieux est l'ennemi du bien, on va rester dans le bien. Vous avez l'autorisation, si c'est vraiment nécessaire pour vous, de le faire. Mais je ne le recommande pas. Le citron, c'est un cas à part. D'accord? Vous avez le droit de mettre un citron dans tous les jus de légumes. Pareil, moi j'utilise un citron ou un demi-citron par demi-litre de jus. Ça me semble totalement suffisant. J'utilise des citrons bio et je mets également la peau des citrons. Sachez que ce n'est que le citron qui peut entrer dans le jus d'un légume et parce que sa peau et les huiles essentielles des citrons sont tout à fait assimilables par l'organisme, ce qui n'est pas le cas des oranges, je vous le dis en passant. Comment est-ce que je fais mon jus de légumes? Eh bien, j'utilise un extracteur de jus et non pas une centrifugeuse. Pourquoi? Tout simplement à cause de la vitesse de rotation de l'appareil. Dans la centrifugeuse, vous avez une extraction qui est extrêmement rapide et ce broyage extrêmement rapide chauffe les aliments que vous mettez dedans et pour cette raison, eh bien, vous perdez les vitamines et tout ce qui est sensible en fait à la température. Dans le cas contraire d'un extracteur de jus où justement il y a une vitesse de broyage lente, il n'y a pas de problème de température et vous gardez un aliment intact en forme de jus à la fin. Les fibres sont séparées du jus, du liquide, et vous buvez que le liquide. Un jus que je vous propose de faire, si vraiment vous ne savez pas quoi faire, vous pouvez simplement choisir de prendre que des carottes avec la peau et vous mettez, si évidemment elles sont sans pesticides et bio si c'est possible pour vous, et vous les mettez entières dans votre extracteur de jus, vous les coupez avant. Vous pouvez rajouter un morceau de gingembre, du curcuma et par exemple un citron. Ou alors, si vous pouvez choisir une autre saveur, vous pouvez utiliser le concombre, également avec la peau, s'il a les bonnes conditions pour ça. Et vous pouvez ajouter un citron. Et si vraiment ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez effectivement mettre une pomme à condition de mettre la quantité de concombre nécessaire. Ce sont 2 jus assez faciles à boire, qui sont sans risque et que vous pouvez boire tous les jours. Si vous voulez des jus un petit peu plus nettoyants, on va dire, disons qui ont d'autres propriétés, vous pouvez à la rigueur mixer 2 légumes ensemble, éviter de faire de trop gros mélanges. Ce ne sera pas forcément joli à regarder, ce sera une couleur marronasse et ça ne donnera pas tellement envie de le boire et surtout si vous faites ça pendant 4 semaines, ça ne va pas être génial. Donc c'est pas mal de changer et de prendre une fois un jus de carotte, une fois un jus de concombre, une autre fois de la laitue citron par exemple, ou bien vous pouvez choisir de faire laitue et citron, laitue et carotte et citron, carotte épinard, carotte concombre, vous pouvez faire ça aussi, mais vous verrez les couleurs sont pas géniales. Un jus que j'apprécie énormément, c'est le jus de betterave mélangé à un autre légume, mais sachez que la betterave est un aliment très nutritif mais aussi très très nettoyant et qui peut vous mettre en phase de pré-nettoyage assez intense. Allez-y doucement avec la betterave au début, mais si vous la supportez bien, je vous encourage à y aller parce que c'est extrêmement bon et la couleur d'un jus de betterave est toujours agréable et donne envie. Les fruits sont en règle générale les nettoyeurs de l'organisme, donc on les mange aussi pendant les 4 semaines précédant le jeûne pour commencer
à nettoyer le corps, le préparer à ces phases de nettoyage. C'est pour ça qu'on vous recommande de manger des fruits en même temps que boire des jus de légumes. Vous faites les deux, vous avez le plein de vitamines, le plein de minéraux, vous avez commencé les phases de nettoyage du corps et quand vous arrivez au démarrage de votre jeûne, vous avez toutes les bonnes conditions pour pouvoir avoir une bonne vitalité et commencer à rentrer directement dans une phase profonde du jeûne. Et évidemment, il y a aussi des descentes alimentaires à suivre quand on veut jeûner. Ça, c'est l'objet d'une autre vidéo dont j'en ai déjà parlé. L'intérêt de ne pas commencer directement un jeûne avec la veille dans l'estomac, un bon couscous, un cassoulet ou bien une bouillabaisse, une fondue au fromage ou je ne sais quoi. Il vaut mieux pas rentrer dans un jeûne comme ça. Ça, je vous invite à regarder les autres vidéos pour ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Dites-moi en commentaire si ça vous semble une bonne idée pour vous d'intégrer cette idée de jeûner pour retrouver la santé. Je me ferai un plaisir de vous lire et je lirai et commenterai chacun de vos remarques et idées que vous allez partager avec nous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.